Bonjour, aujourd'hui un roman de Pierre Lemaitre qui s'intitule Un avenir radieux. Et ça s'inscrit dans la grande fresque historique amorcée avec Au revoir là-haut. Ce roman poursuit l'exploration de la France du XXe siècle à travers la vie d'une famille dont les destins sont bouleversés par les mutations économiques, sociales et politiques de l'après-guerre. L'action se situe principalement dans les années 1950-1960, période de reconstruction, d'essor industriel et de désillusion collective. Le récit s'ouvre sur la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La France, encore marquée par les traumatismes du conflit, s'efforce de se reconstruire. Dans ce contexte, Louis Pelletier, un jeune homme ambitieux issu d'un milieu modeste, incarne l'optimisme d'une génération persuadée que le progrès technique et la croissance économique ouvriront une nouvelle ère de prospérité. Employé dans une entreprise d'armement, il gravit les échelons avec détermination, profitant du boom industriel et de la modernisation galopante. Mais cet avenir radieux que promet la société française s'avère illusoire. Derrière les discours sur le progrès et la réussite se cachent des compromissions morales, des injustices sociales et une violence sourde. Le maître explore les contradictions de cette époque. D'un côté, la foi dans la science, le confort moderne, les Trente Glorieuses. De l'autre, les ravages du colonialisme, les luttes ouvrières et la perte de repères éthiques. Le roman alterne entre destin individuel et toile de fond historique. Louis se marie avec Madeleine, une femme sensible et lucide, issue d'un milieu bourgeois, qui perçoit rapidement les failles du système que son mari sert avec tant de ferveur. Leur union, d'abord harmonieuse, se détériore à mesure que Louis s'enfonce dans le cynisme et l'ambition. Autour d'eux gravitent plusieurs personnages secondaires emblématiques. Lucien, ingénieur idéaliste, qui croit encore en fait aux vertus du progrès social. Henriette, la mère de Louis, illustre la France populaire attachée aux valeurs de solidarité. Et Bastien, un syndicaliste combatif, oppose au discours dominant une vision plus humaine du monde du travail. Peu à peu, l'univers du roman se fissure. Les scandales industriels, la guerre d'Algérie, les trahisons intimes et professionnelles viennent miner les certitudes. Louis, en cherchant à préserver sa carrière et son confort, finit par trahir ses idéaux. Les luttes sociales s'intensifient, les illusions tombent, et le vernis du progrès se craquelle. La dernière partie du livre bascule vers une tonalité plus mélancolique. Les personnages, confrontés à la désillusion et à la perte de sens, réalisent que le monde nouveau, promis par la modernité, n'a fait qu'accroître les inégalités et détruire les repères moraux. L'avenir radieux du titre résonne alors comme une ironie tragique, un horizon de lumière qui au final n'éclaire plus rien. Si on analyse le livre, Pierre Lemaitre poursuit ici un projet littéraire ambitieux. Raconter le XXe siècle français à travers la vie ordinaire des gens, en mêlant fiction et grande histoire. Un avenir radieux s'inscrit dans une trilogie, donc après Au revoir là-haut, sur l'après-Première Guerre mondiale, et Les couleurs de l'incendie, sur l'entre-deux-guerres. Ce volume met en scène la France des Trente Glorieuses, période souvent idéalisée, mais que Lemaitre revisite avec un regard critique et lucide. L'auteur s'intéresse avant tout aux conséquences humaines du progrès. Le roman montre comment les idéaux de modernité, l'industrialisation, la consommation, l'urbanisation, se transforment en instruments d'aliénation. Lemaitre, fidèle à sa veine humaniste, met en lumière les perdants de l'histoire, les ouvriers, les femmes, les idéalistes broyés par la machine économique. Le titre lui-même joue sur l'ironie. Ce futur supposément lumineux s'avère porteur d'ombre. Derrière la façade triomphante de la reconstruction se dissimule la brutalité du capitalisme naissant et la violence d'un monde qui sacrifie l'humain à la productivité. Lemaitre interroge aussi le rôle de la mémoire. Comment dans ses précédents romans, il montre combien les sociétés préfèrent parfois oublier leurs fautes pour avancer. Et ici, la mémoire de la guerre, de la collaboration et des injustices coloniales pèse sur les consciences. Mais elle est souvent refoulée, au nom du progrès. Ce refoulement collectif engendre une perte de repères éthiques, que Lemaitre traduit par les trajectoires morales de ses personnages. Donc dans le livre, on a évidemment Louis Pelletier, Madeleine,
Lucien, mais on les a nommés juste avant. Donc on peut conclure en fait en disant qu'il offre un peu plus qu'un roman historique. Il signe une fresque sociale et morale d'une grande intensité. En explorant la France des Trente Glorieuses, il met à nu les illusions d'une époque qui croyait pouvoir effacer les blessures du passé par le progrès économique. L'avenir radieux donc du titre se révèle trompeur. C'est un horizon où brillent les vitrines de la modernité, mais où l'âme humaine s'éteint peu à peu. Le maître, par son écriture dense et empathique, rappelle que derrière chaque période de prospérité se cachent des drames silencieux, des sacrifices invisibles et des destins brisés. À bientôt.